Bienvenue dans ce nouvel épisode. La dernière fois qu'on est venu de ce côté du presbytère, c'était pour couper toute la structure du plancher qui menaçait de s'effondrer. Waouh! Waouh, c'est un truc de ouf! Pour l'anecdote, à l'origine, c'est une ancienne cheminée qui s'est effondrée à l'intérieur de la maison. Les réparations faites au niveau de la toiture n'étaient pas étanches et avec les années, l'eau s'est infiltrée, jusqu'à faire pourrir toute la structure. Toute cette partie de la maison s'est effondrée. Et cette semaine, on revient de ce côté de la maison pour creuser des fondations pour faire tenir notre nouveau plancher. Sauf qu'en creusant, j'ai l'impression de découvrir un problème sous la dalle. Je suis choqué comment je mets mon bras loin. Je suis en train de creuser une galerie sous la dalle. On va vous montrer ça en vidéo et vous allez peut-être nous aider car on sait pas vraiment quoi faire. Alors votre avis sera le bienvenu dans l'espace commentaire. Et la semaine dernière, nous étions dans la cave du presbytère pour retirer un maximum de terre et préparer le sol pour couler une future dalle. Mais nous devons mettre ce chantier en pause car nous suspectons une fuite au niveau du puits et on pense que l'eau ruisselle dans la cave. Alors on vide le puits pour que le mur sèche, ça prend du temps, on observe l'évolution et comme nous on n'aime pas rester sans rien faire, il y a de quoi s'occuper ailleurs. Il y a du plastique, une brosse à dents pour bébé. C'est impressionnant ça, hein. En fait, je veux voir si on a une base propre pour se repiquer sur le mur. Honnêtement, moi je trouve ça plutôt propre. J'ai l'impression qu'on peut se repiquer là-dessus pour ensuite aller là-bas, poser sur un poteau. Actuellement, je suis en train d'étudier le projet du plancher du presbytère. Parce que vu la hauteur, faut vraiment pas rigoler avec la structure principale. L'ancien propriétaire était tailleur de pierre. D'ailleurs, c'est lui qui a rénové l'église juste en face. Il était compagnon du devoir peut-être. En tout cas, il a pas rénové la maison. C'est lui aussi qui a fait cette cheminée. Enfin, je suppose, hein, c'est que des doutes que j'ai, mais j'en déduis ça. Mais cette cheminée, malheureusement, va me gêner. Je vais devoir l'éliminer car c'est à cet endroit précis que je voudrais refaire 2 poteaux porteurs qui seront une reprise de charge assez conséquente. Et me repiquer sur la cheminée existante, je suis pas vraiment serein. Avant de commencer à faire le boulot, je pense qu'il est nécessaire de faire un petit coup de nettoyage. Tout ça, c'est des déchets qu'on retrouve au fur et à mesure qu'on fait du nettoyage, surtout à l'extérieur. Les gens d'avant, ils ont accumulé tellement de plastique. Bon, et bien là, on peut apercevoir qu'il y avait une pièce de bois en chêne qui était reposée donc dans le mur à droite et elle venait se repiquer juste ici dans l'emplacement de la cheminée. On voit même encore la ferraille qui devait servir de maintien supplémentaire. On voit qu'ici il y avait l'emplacement pour mettre la pièce qui traversait tout le long du mur comme ceci et qui venait reposer dans l'emboîtement qui est juste là-bas. Et ensuite, ils mettaient leur pièce de bastin dans l'autre sens. Alors nous, on va essayer de faire la même chose, mais un peu différemment. Je vois pas pourquoi on irait inventer quelque chose d'autre, alors qu'on a la réponse sous nos yeux. Par contre, les briques comme ça, on va essayer de les garder au maximum. Parce que vu le prix des matériaux par les temps qui courent, ce serait dommage de les jeter. Ah, elles cassent. Merde. Alors, ces briques, elles sont bien. C'est de la brique Saint-Jean, mais elles cassent hyper facilement. Saint-Jean de Luz. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est simple. On va démonter la cheminée pour couler ensuite des fondations
de manière à pouvoir positionner des futurs poteaux en chaîne. Finalement, on remplace les poteaux en briques par des poteaux en chaîne. Et puis de toute façon, elles tiennent même pas les briques. Je les décolle à la main. Là, je vais peut-être arrêter de démonter en bas parce que c'est un coup qu'il y ait tout qui tombe. Donc les amis, ça s'appelle un avaloir. Donc il n'y a pas de danger, il n'y a pas de côté structurel là-dedans. On peut l'enlever, ça n'a rien à voir avec le mur porteur qui est là. Dédicace à Franck, si tu regardes cette vidéo, merci pour tes conseils. C'est fou parce que là, je suis en train de démonter des briques qui ont été posées en 1800. C'est-à-dire que la dernière fois qu'il y a un mec qui a touché à ces briques, c'était en 1800. Juste ici, il y a le chalet 100% récup que j'ai commencé à construire, mais on attend la réception des ardoises pour continuer la suite. Bien évidemment, on va mettre ces magnifiques pierres de taille de côté, qui étaient la cheminée, pour pouvoir l'utiliser dans une autre pièce ou un bâtiment annexe. Il y a des courants d'air. Bon, là, l'idéal, ce serait de remaçonner le mur avec de la chaux pour reconsolider le mur. Parce qu'en fait, je vais mettre des poteaux en chaîne, là. Et si je les mets avant de faire ça, bah, je pourrais plus le faire puisque les poteaux, ils vont me gêner. Oh la vache! Ça tape de partout, là. Et en même temps, je vais en profiter pour reboucher les trous. Voilà, ici, il y a des trous. Regardez, là, il y a des trous. Là, un gros trou. Et ça, on dirait carrément que c'est des trous qui ont été faits volontairement. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Il y a du taf. Il y a beaucoup de taf. Pour ce chantier, j'ai été chercher un peu de matos. D'ailleurs, on remercie Big Matt de nous accompagner dans cette folle aventure. Comme je disais tout à l'heure, c'est de la brique Saint-Jean et elle boit vraiment beaucoup. Et si je mouille pas les murs, la chaux que j'ai faite, elle va pas tenir. Donc il faut vraiment beaucoup humidifier. Si on mouille pas le mur, les briques elles vont aspirer toute l'eau de la chaux et la chaux elle va pas tenir. Heureusement que j'ai récupéré l'eau du puits. Regardez les bulles, les amis. On a l'impression que c'est un Perrier. Elles sont en train de boire toute l'eau. Je suis plus à l'aise à la main plutôt qu'avec une truelle. Donc le but, c'est pas d'essayer d'avoir un truc hyper lisse, c'est vraiment de reconsolider le mur. Et puis quand même essayer que ce soit le plus uniforme possible quand même.
Bon, finalement, j'ai pas enduit seulement l'emplacement des futurs poteaux, j'ai enduit l'intégralité de la cheminée. Je me suis dit ce serait plus cohérent et bien évidemment, il va falloir faire ça partout. Et également juste là, au niveau de la pièce de bois qui est à la verticale, à l'horizontale, pardon, qui va venir se plaquer contre le mur. Si je le fais après, ça risque d'être problématique. Oh la vache! C'est dégueulasse la poussière pourrie. Et ça doit être moitié toxique en plus. Ah, heureusement que ça a aéré là-dedans. Je vais rester en apnée. Après, je sors de la pièce. J'ai l'impression que la poussière, elle va même jusqu'à dehors. Bon, eh bien aujourd'hui, nous allons faire le plus difficile. Il va falloir que je creuse pour installer des plots en béton. En fait, ces plots en béton, ça va être des fondations pour les gros poteaux en chaîne, parce que je vais les poser dessus. Et je pense que ça va être le plus difficile parce que c'est physique. Il faut creuser, il faut casser la dalle. Et voilà. Je vais quand même prendre la petite meuleuse, ça peut servir. Et je vous emmène. Voilà, donc en fait, je vais m'aligner avec ce point de repère là. Je vais essayer de rester à l'emplacement des anciens poteaux de cheminée. Que la section de bois qu'ils avaient mis donc entre là et là, c'est une certaine longueur de portée. Donc je me dis, si je mets la même section de bois, eh ben je serais pas déconnant. Voilà, parce que j'aurais pu aussi faire que un poteau au milieu et mettre peut-être une section plus grosse, mais je trouve ça aurait... Si après on veut mettre un poêle à bois ici, ça va gêner et ça va pas être symétrique. Il faut déjà réfléchir au futur poêle à bois en fait. Ça, il n'y a pas de doute, c'est un caillou pour les fondations. Voilà le genre de pierre qu'on peut retrouver sous une cheminée dans les maisons en Normandie. Donc ça, je vais les garder précieusement. Je fais des tas de silex que je ne vais surtout pas jeter, les mettre à la déchetterie. Non, 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 on les garde. On fait de la récupération, les amis, parce que quand on fait une rénovation de maison comme ça, on a toujours besoin de cailloux, de silex pour faire des nouvelles fondations, pour faire des
des maintiens pour le coffrage, etc. Bref, c'est vraiment très utile. C'est fini l'époque où on jette tout. On revient comme les anciens quand ils gardaient tout. Et ben on va faire pareil. Et ceux-là, je vais les laisser. Parce qu'ils sont vraiment très très proches du mur. Et c'est peut-être aussi des fondations qui servent à tenir le mur principal de la maison. Ce serait dommage qu'il tombe. Bon, après, au stade où on en est, on pourra le refaire s'il tombe. Mais ce cas, c'est que j'ai pas envie d'être en dessous quand il va tomber. Ah, un os. Et en creusant dans le salon, j'ai eu cette idée qui m'est venue. Il me semble plus judicieux de couler ces fondations dans l'intégralité d'un rectangle, histoire que ça fasse un seul et même bloc, que de couler 2 blocs séparés. Retrouver un peigne dans une dalle en béton, j'avais encore jamais vu ça. On retrouve des peignes et des déchets comme ça. Le mec qui a coulé la dalle, je sais pas ce qu'il a... Putain! Du bois. Et plus je creuse sous la dalle, plus je me rends compte qu'en dessous c'est pas tassé et en plus le béton est vachement friable. Je suis choqué comment je mets mon bras loin. Je suis en train de creuser une galerie sous la dalle. C'est abusé. Regardez, je peux carrément passer ma main ici. J'ai l'impression que la dalle elle est en lévitation dans la pièce là. Je voulais creuser suffisamment profond pour retrouver un sol bien dur et bien compact. Et là je m'aperçois que sous la dalle, il n'y a rien de dur et rien de compact. Et je peux encore creuser. Hein. Si j'avais le bras plus long, j'irais au bout là-bas. Et en plus la dalle est vachement friable. Elle a pas l'air ferraillée. Juste à la masse. Hein. Voilà. 2 coups de masse et j'ai pété la dalle. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui tient là-dedans. Alors j'avoue qu'à ce niveau-là, je me pose pas mal de questions. Pour le moment, je me dis ça va pas bloquer mon chantier fondation. Et là, je me dis qu'est-ce qu'on va faire de tout ce vide d'air sous la dalle? Est-ce qu'il faut décaisser l'intégralité du salon? Sachant que ça va rajouter un budget supplémentaire. En fait, le truc, je sais pas vraiment quoi faire. Je suis en grosse hésitation là. Avec Charlotte, on lit tous vos commentaires, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous feriez dans l'espace commentaire et on se fera un plaisir de vous lire et d'avoir votre avis. En attendant, moi je vais terminer d'enlever tous ces gravats et je vais appeler Charlotte pour lui annoncer la couleur du chantier. Oui, ça va? Oui, toi, Pierre. Ouais. J'ai fait un énorme trou dans le salon. Un trou? Bah, un trou. Pour faire les photos? Ouais. Ah, trop bien. Sauf que je crains, enfin je sais pas encore, mais j'ai un peu l'impression qu'il va falloir quand même refaire la dalle dans le salon. Pourquoi c'est pas assez épais? En dessous c'est plein de plastique, c'est plein de vide. C'est un gruyère. Pardon? Ouais. Comment ça, du vide? Sous la dalle? Ouais, il y a plein de... Tu passes ta main, en fait, tu creuses à la main, comme ça. Ah ouais? Comme si c'était pas compacté, c'était pas tassé, en fait. Ah ouais, c'est fou ça, pourtant il n'y a aucune fissure et tout. Bah ouais, c'est bizarre. En tout cas, je creuse sans marteau, sans outil, sous la dalle, juste à la masse, tu la casses. Alors en attendant, j'ai ramené cette citerne à eau qui était chez ma mère. Et ça va nous permettre de continuer de vider le puits. C'est dommage de gâcher toute cette eau qui pourrait nous servir à faire les travaux de la maison. Et d'ailleurs, merci pour tous vos commentaires car on apprend beaucoup de choses. Finalement, c'est pas un puits, c'est simplement une citerne. Et elle sert à récupérer les eaux de pluie. Parce qu'un puits, c'est alimenté par une source d'eau en continu. Donc effectivement, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, pour répondre à vos commentaires, je peux également vous confirmer que nous avons presque fini de vider cet endroit. Et c'est simplement une citerne, car l'eau n'est jamais remontée. Eh bien les amis... Ah non, vas-y, attends, on va faire l'inverse, il est plus joli le coin là-bas. On veut donner une bonne image de nous-mêmes et de notre maison. Regardez les amis, une photo du presbytère
de je sais pas quelle année. On peut apercevoir aussi sur le toit 2 tabatières, donc il y avait les 2 cheminées. On va la faire imprimer en grand cette photo. Ah ouais. Et puis à la porte d'entrée, il y avait sûrement le prêtre de l'époque avec des. Mais oui, c'est une soutane à monter. C'est le prêtre à l'entrée là. Hein. Bon, je pense, hein. Incroyable. C'est notre maison, quoi. Je suis choqué. Même en mettant ça, je suis encore à 30 cm de profondeur. Je vais enlever les cailloux pour remettre les cailloux. Eh bien, la plateforme est prête, il n'y a plus qu'à couler le béton. Alors c'est vraiment fou parce que Big Matt est à peut-être 1 minute à pied de là où on habite. Et c'est vraiment très pratique. Bon, eh bien nous avons terminé les fondations en béton sur cette zone-là. Alors oui, je sais, c'est du béton. Et le béton, c'est pas compatible avec le bâti ancien. Sauf que c'est une sacrée reprise de charge, les amis. Et je pense que c'est plus judicieux de faire ça en béton. Juste sur cette zone-là, je pense pas que cette petite zone va pourrir l'intégralité du mur. D'ailleurs, c'est une dalle en béton partout ici. C'est pas pour ça qu'il faut laisser le béton. D'après vous, qu'est-ce qu'on fait dans cette pièce? Est-ce qu'on doit décaisser, refaire un hérisson et ensuite couler une dalle à la chaux? Peut-être que c'est ça qu'on doit faire. Alors, je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez le dire dans l'espace commentaire, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, c'est ce que j'ai envie de faire en tout cas. Sauf que c'est des frais supplémentaires et c'était pas prévu. Alors, j'ai une petite idée de comment financer cette dalle à la chaux si on doit la faire. C'est-à-dire que vous pouvez réserver dès maintenant, via le lien Airbnb, la maison que nous avons rénovée, la Chaumy les amis. C'est-à-dire que cette maison que vous voyez en vidéo, que vous avez suivie sur l'intégralité, c'est-à-dire que vous pouvez réserver et passer des vacances dans cette maison. Tout est disponible dans le lien ci-dessous, le site Airbnb. Vous pouvez réserver minimum 2 jours. Nous pouvons réinvestir toute l'intégralité de cet argent dans cette dalle avec l'hérisson. Ouais, c'est bon. La semaine prochaine, on descend dans la cuve du presbytère et on va faire une découverte incroyable. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça nous aide énormément à continuer la suite de cette série. On vous dit à très bientôt les amis.